Deuxième table ronde du deuxième jour de la 12e édition des Tribunes de la Presse autour de la question de l'identité. Et évidemment, un sujet qui nous concerne tous, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, celui de l'identité religieuse, entre la foi, l'appartenance religieuse ou simplement les affinités culturelles. Quoi qu'il en soit, ce sont des éléments de l'identité personnelle et collective, évidemment. Y compris chez les personnes non-croyantes, bien sûr. Alors, pour nous en parler, plusieurs invités, mais surtout, j'avais appelé Sophie Girardi, qui va nous rejoindre. Je vais vous la présenter. C'est Gherardi, à l'italienne, je vais le dire. Jingle, jingle. Alors, je me reprends. Ça se prononce à l'italienne. Sophie Gherardi, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir. Alors, Sophie, vous avez été journaliste pour Libération, Le Monde, Courrier International. Enfin, voilà, une belle carrière, La Tribune aussi. Et vous êtes actuellement conseillère de la rédaction de... Non, vous l'avez été conseillère de la rédaction de philonomiste.com. Et depuis 2012, vous avez développé une expertise reconnue sur les questions du fait religieux et de la laïcité. Et vous allez même former, par exemple, au personnel de la CAF, enfin des institutions, des gens qui sont confrontés régulièrement à cette question du fait religieux dans cette société laïque. Vous allez les former à cette question pour qu'ils sachent mieux s'en débrouiller, mieux intégrer ça à leur pratique, à la pratique de leur métier. Et vous êtes surtout directrice générale du Centre d'études du fait religieux contemporain, le CEFRELCO. Voilà. Vous avez choisi vos trois invités avec beaucoup d'attention, je le sais. Et vous n'avez pas, ça nous permet que les dernières personnes s'installent. Sophie Gherardi a choisi ces trois invités non pas pour représenter les trois grands monothéismes, mais surtout pour représenter justement un degré de proximité et de pratique, voilà, jusqu'à l'appartenance légère, on va dire, à telle ou telle religion, à des engagements beaucoup plus importants, et même jusqu'à en faire un métier. Voilà. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Je vous laisse jouer, je vous retrouve. N'oubliez pas de poser des questions, si vous en avez, elles sont bienvenues. Toutes les questions sont bienvenues. Vous vous mettez ici, Sophie, voilà. Et comme ça, vos trois invités, vous allez nous les présenter, les appeler. On va attendre que tout le monde s'installe. Parce que ça a beaucoup de succès, figurez-vous. Il faut prendre un micro. Ça va venir, ça va venir. Oui, c'est bon. Faites confiance à la technique, ils sont parfaits depuis hier, depuis avant-hier même. Très bien. Regardez, on va juste attendre. On attend encore un petit peu. Voilà. Parce que je vois que cette séquence a beaucoup de succès, vous voyez, donc... Voilà, nous avons ensemble jusqu'à 16h. Très bien. Avec un petit moment à me laisser à la fin pour revenir avec quelques questions. Exactement. Bah, écoutez, bonjour, merci d'être là, effectivement nombreux. S'il vous plaît. Et installez-vous en silence, merci. Donc j'ai effectivement choisi trois intervenants qui ne sont pas nécessairement des spécialistes, puisque notamment je vais commencer par appeler une étudiante qui s'appelle Isadora Nebo. Et Isadora, c'est la première fois qu'elle vient sur une scène. Ouh, Isadora. Bienvenue. Voilà, applaudissez-la. Voilà. Isadora est étudiante en philosophie à l'École normale supérieure, en philosophie des sciences. Elle est également étudiante à l'ESSEC. Et nous avons travaillé ensemble à Philonomiste, où elle faisait un stage. Et un jour, nous avons parlé de religion. Et Isadora m'a expliqué que, d'origine juive, elle avait avec la religion juive une relation extrêmement légère, extrêmement festive, familiale, de temps en temps, pas tantôt oui, tantôt non. Et j'ai trouvé que c'était assez représentatif du rapport à la religion de beaucoup de jeunes Français, de toute origine confessionnelle. Et donc je me suis dit, allez, on va faire venir une jeune pour parler aux jeunes et aux moins jeunes de la salle. Voilà, ça c'est Isadora. Bravo. Maintenant, je vais appeler Kaina Baloul. Kaina. Là. Alors, Kaina, je suppose que certains d'entre vous l'ont vue à la télévision. Kaina
est juriste de formation, mais maintenant elle est une islamologue qui qui prépare une thèse à l'école pratique des hautes études avec un grand islamologue français qui s'appelle Pierre Laury. Et par ailleurs, Kahina, qui est d'origine algérienne, franco-algérienne, a décidé d'innover, c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser, en devenant co-imam d'une mosquée libérale qui s'appelle la mosquée Fatima, qui est une association cultuelle en voie de consolidation, si on peut dire. Et comme elle me le disait, il n'y a pas encore le minaret et la coupole, mais il y a en tout cas une communauté de gens qui veulent faire avancer l'islam vers une pratique moderne, contemporaine et libérale. Kahina a écrit 2 livres importants, en 2021 les 2. Le premier s'appelle « Mon islam, ma liberté ». Et le deuxième, c'était « Des femmes et des dieux », avec 2 autres femmes responsables religieuses. L'une est la rabbine Florian Chinsky et l'autre est une pasteur, Emmanuelle Sebolt. Et donc, elles sont pas mal passées à la télévision, toutes les 3, pour raconter cette aventure et ce dialogue à 3, je crois comment on dit. Cette conversation à dialogue à 3, c'est bien. Autour de la religion aujourd'hui et voilà comment à quoi elles doivent faire face et puis ce qu'elles apportent aussi à leur religion respective et puis au dialogue entre les religions. La 3e personne est un monsieur, voilà, Nicolas Clément. Alors Nicolas, on s'est connus aussi dans la presse, aux Échos, il y a près de 30 ans. Mais lui était du côté de l'administration, tandis que j'étais du côté des journalistes. Mais ça n'a pas posé de problème particulier. Et Nicolas a vraiment un parcours très intéressant parce qu'il a commencé dans une carrière de cadre, d'entreprise, on pourrait dire. Et puis, parallèlement, il a commencé à travailler avec le Secours catholique, à la rencontre des personnes dans la rue, des gens des plus précaires de notre société. C'est souvent la nuit que ça se passe, Nicolas, quand on va chercher... ça s'appelle les maraudes. La nuit, tout le temps. Non, alors pas des maraudes. Au Secours catholique, on dit des tournées de rue. Parce qu'un maraudeur, c'est un voleur, un chapardeur. Donc on n'aime pas ce mot. Donc en plus, quand on parle avec des Roms, ce que je fais le plus, les Roms, on les assimile déjà à des voleurs de poules. Donc c'est pas la peine de utiliser ce mot. Donc c'est des tournées de nuit. Donc Nicolas, il nous le racontera, mais enfin il a fondé une association qui s'appelle Un ballon pour l'inclusion, c'est ça ? L'insertion. Pour l'insertion. Par le sport, donc. Et puis, il a présidé pendant quelques années le collectif des morts de la rue. Et donc, son expérience avec les Roms, il l'a raconté dans un livre que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « La précarité pour tout bagage, un autre regard sur les Roms ». On apprend beaucoup de choses parce qu'évidemment, les Roms, ce sont des gens qu'on voit, qu'on côtoie un peu, qu'on connaît très mal. Et je crois qu'on sort de ce livre en comprenant un petit peu mieux leur vie. On y va ? Je vous laisse. Merci. Vous avez bon 30 minutes ensemble et après je reviens. Voilà. Enfin, en tout cas, on a jusqu'à 16h. Voilà, alors pour rompre la glace, je me suis dit que la meilleure façon de parler un peu de l'identité religieuse, c'était que chacun de nos 3 invités nous raconte un petit peu un moment décisif de son expérience religieuse. Cela dit, ça c'était le teaser, avant de leur donner la parole, je voudrais vous faire un mini-cours, mini, parce que l'identité religieuse, ils vont vous en parler, mais moi je voudrais vous parler de l'aspect laïcité. La laïcité, on en parle énormément, je ne suis pas sûre que tout le monde ait absolument en tête le cadre. Alors je voudrais vous citer 3 textes juridiques très importants français. L'un date de 1789, au tout début de la Révolution française. Août 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. »
pourvu qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public établi par la loi. Mais, écoutez, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, c'est la Révolution. Pourquoi ? Parce que pendant 1500 ans avant, eh bien, la religion, c'était tout simplement la vérité révélée. Et là, on est encore dans le royaume de France, hein. Les révolutionnaires disent « la religion, c'est une opinion ». Alors une opinion un peu différente, hein, mais en tout cas, à partir de là, les pouvoirs publics français vont considérer la religion comme une opinion, et donc c'est tout à fait autre chose qu'une vérité révélée. Premier texte. Deuxième texte, c'est le premier article de la Constitution de 1958 qui régit toujours nos institutions. Et ce texte décrit la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Tout est dit. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit origine, race, religion ? Il faut se souvenir qu'en 1958, on est seulement 13 ans après la guerre et que pendant la guerre, une catégorie de citoyens ont été pourchassés et persécutés pour leur origine, leur race ou leur religion, selon la façon dont on veut le décrire, et c'était la communauté juive. Dernier texte, la loi dite de laïcité, qui ne comprend pas le mot laïcité, c'est-à-dire la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Dans son premier article, elle dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. » Toujours, on rajoute ça en France, c'est très important. Et dans son deuxième article, elle dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. » Voilà le cadre juridique et politique de la laïcité. Excusez-moi, je vous ai peut-être un peu rasé avec des textes juridiques, mais de temps en temps, il faut les entendre. Et j'utilise vraiment encore une minute pour vous donner pour vous tracer à grands traits le panorama religieux de la France d'aujourd'hui. En matière de religion, le groupe majoritaire, désormais, est celui des gens qui n'ont pas de religion. Les incroyants, agnostiques, indifférents, athées, il y a des degrés là aussi, mais en tout cas, ils représentent désormais plus de la moitié de la population française, et j'allais dire de toutes origines. Donc les gens qui sont ici, ils sont peut-être un peu à cheval sur le groupe des indifférents, des athénins, mais aussi des croyants. Enfin, on est un peu sur la ligne de partage selon le degré d'intensité de l'engagement religieux. Et il faut savoir aussi que parmi donc, ceux qui se définissent par rapport à une foi religieuse, les plus nombreux sont les catholiques, mais en fort recul par rapport à un pays qui autrefois était à 90% catholique, ou même plus. Et puis ensuite vient numériquement l'islam, ensuite vraiment dans un mouchoir de poche, le protestantisme dans sa version évangélique aussi peut-être plus dynamique, les chrétiens orthodoxes, et puis les juifs. Et puis il faut savoir que toute religion qui existe sur cette terre est représentée en France. Alors peut-être pas les Inuits, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, à peu près toutes les traditions religieuses existent en France, mais sous forme évidemment très, très minoritaire. Voilà, je pense que j'ai tracé le cadre, et maintenant, on va parler des identités ressenties par ces trois personnes, choisies parce que je les aimais bien. Voilà, tout simplement. Alors, on va donner la parole à Isadora. Vous voulez pas lui donner un petit coup d'applaudissement là, parce qu'elle a très peur. Merci. Donc alors, Isadora, alors je lui dis tu, ça va être plus normal parce qu'on se dit, je ne vais pas la vous voyez, ça ne serait pas très très naturel. Alors Isadora, un souvenir qui t'a marqué, qui te relie à la religion. Vas-y. Alors, intuitivement, je dirais que donc c'est moins un souvenir plutôt qu'une fête juive en fait qui se répète tous les ans. Donc c'est vraiment, quand je pense à
mon rapport à la religion. Donc c'est un rapport essentiellement culturel et familial. Et donc c'est la fête de Pessah, donc, qui correspond au Pâques juives, et donc qui a lieu tous les ans. Et en fait, j'ai choisi ce souvenir parce que, cette fête qui se répète tous les ans, parce que c'est vraiment quelque chose qui me relie à la religion, où j'ai l'impression d'être très proche de ma famille. En fait, c'est une fête très plaisante, c'est ma préférée. Et en fait, Pessah, ça correspond à la fête de la liberté. Donc on célèbre l'exode hors d'Égypte, donc des Hébreux qui fuient l'esclavage. Et c'est une fête vraiment très plaisante. Et ma tante, donc, qui est juive, mais elle est juive iranienne. En fait, on va faire des cultes, des traditions assez spécifiques à ce pays. Et notamment, je pense, donc c'est un exemple assez rigolo, c'est en fait, on célèbre le départ d'Égypte, et donc en fait, c'est vraiment la fête de la liberté. Et en fait, on va prendre des poireaux et on va des poireaux. Bien entendu, d'accord, des poireaux. Oui, c'est bien ça, des poireaux. Ça pousse donc dans le désert. Continue. Et on va se fouetter avec pour rappeler, en fait, donc c'est quelque chose de très profond et d'assez sombre, mais pour rappeler vraiment les conditions dans lesquelles donc les Hébreux étaient en Égypte. Et donc en fait, d'accord, ça remplace les fouets des maîtres, mais des mauvais maîtres. Exactement. Et donc les coups de fouet sont symbolisés par des coups de poireaux, et donc à chaque fois on répète Dayenu après chaque coup de fouet, qui signifie cela aurait été suffisant, et on va énumérer toutes les souffrances que les Hébreux, du coup, ont subies pendant cette période. Et donc, à la base, ça a été initié pour distraire les enfants pendant cette fête qui est assez longue, donc cette fête de Pessah. Et donc, c'est un moment très rigolo qu'on passe tous les ans. Et il y a différents symboles, c'est ça qui me plaît beaucoup. Par exemple, on va également manger du céleri qu'on va tremper dans du vinaigre. Et c'est pour le céleri, donc rappeler le maigre repas que l'on avait. Et le vinaigre, il va symboliser les larmes. Donc les larmes salées que les Hébreux versaient. Et il y a tout un ensemble de symboles comme ça, donc avec le pain azim, donc qui n'est pas levé parce que les Hébreux, en fuyant l'Égypte, n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Et on va le rompre en un bout qui signifie la misère et l'autre bout la liberté. Et donc c'est le bout le plus grand. Et là, c'est selon les traditions, soit on garde un petit bout de pain azim qui va signifier la liberté dans le portefeuille pour nous accompagner dans les voyages, ou selon la tradition iranienne, on cache la liberté et on dit aux enfants d'aller trouver le bout, et on essaie de le cacher loin de la table, donc toujours pour symboliser donc cette libération. Façon œuf de Pâques, chasse aux œufs. Un peu, avec le pain azim. Avec le pain azim, d'accord. La récompense est peut-être un peu moins sucrée, mais c'est le même principe. D'accord. Merci Isadora. Kaïna, un souvenir ou un moment qui définit votre identité? Oui, alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui, je suis très contente de venir à Bordeaux de Paris. Alors, je parlerai plutôt de deux moments, ou de périodes. Alors la première période, c'est une période assez sombre de l'histoire de l'islam, mais aussi de l'un de mes deux pays d'appartenance. C'est la décennie noire en Algérie, parce que je suis née en France, mais je suis repartie en Algérie très jeune, et il se trouve que j'étais en Algérie durant la décennie noire, donc cette période très 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 noire et très sombre où le terrorisme islamiste a fait de nombreuses victimes, malheureusement au nom de la religion et au nom d'Allah. Et en fait, cette période-là, cette expérience-là m'a plutôt donné envie de prendre de la distance par rapport à la religion. Et c'est ce que j'ai fait en quittant l'Algérie après avoir fini mes études de droit. Parce que à l'époque, c'est vrai, je n'avais pas les outils pour comprendre qu'il s'agissait là d'une instrumentalisation de la religion par des mouvements politiques, par une idéologie qui veut prendre le pouvoir politique. Ensuite, il se trouve que la vie, un autre événement dans ma vie personnelle, m'a ramené encore une fois à cette religion. Et il s'agit du décès de mon père qui, je l'ai perdu de façon très, très subite. Il est mort d'un cancer à l'âge de 59 ans. En un mois, il a disparu, alors que c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. On avait un lien très très fort. Et cette expérience de la maladie, de la mort, m'a vraiment beaucoup questionnée, m'a complètement bouleversée dans mon rapport à la vie.
Et là, ça a suscité en moi des questionnements très profonds au sujet de la vie, du sens de la vie, du sens de l'existence, de pourquoi nous sommes là, pourquoi l'être humain vient sur Terre pour un jour disparaître, quelquefois de façon très tragique et très dure. Et là, j'ai redécouvert la tradition musulmane. Et alors là, j'ai découvert vraiment le côté lumineux de la tradition musulmane à travers la tradition mystique, le soufisme. Donc j'ai commencé simplement par m'y intéresser en lisant des livres, et puis j'ai été complètement absorbée par cette pensée, par cette expérience qui touche vraiment au plus profond de qui nous sommes, et puis qui éveille à la spiritualité. Et à partir de là, j'ai décidé de reprendre des études en islamologie et de me spécialiser en mystique musulmane à Paris. Et c'est vraiment donc là que j'ai commencé à redécouvrir toute cette histoire, l'histoire de cette pensée spirituelle et mystique qui date des débuts de l'islam, mais malheureusement qu'on méconnaît complètement aujourd'hui, qu'on met très peu en avant. Et il se trouve que dans cette tradition mystique, on a de grandes figures de femmes, comme par exemple des saintes qu'on trouve dans plusieurs pays, comme dans le Maghreb, mais il y a surtout eu cette figure de sainte qui s'appelait, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, Rabia el-Adawiya, qui a enseigné la doctrine de l'amour absolu. Et ça a vraiment été la figure qui a initié ou qui a fondé cette doctrine de l'amour absolu au sein de la mystique musulmane. Donc c'était une sainte du 8e siècle. Et à partir de là, lorsqu'on découvre ces figures-là, ces grandes figures de la mystique musulmane, on se dit que cette religion-là, en réalité, a été aussi à l'origine d'une lumière. Et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin, et puis surtout de partager cette expérience, d'où la fondation d'une association cultuelle pour pouvoir partager ça avec nos fidèles. Voilà. Merci. Alors, Nicolas, votre expérience. Bonjour. Donc, moi, je suis le plus vieux, donc j'en ai plus d'expérience, j'aurais beaucoup trop de choses. Alors, j'ai choisi quelque chose correspondant à la presse. J'ai travaillé, donc, comme le disait Sophie, dans la presse, aux Échos pendant longtemps, puis après au journal Courrier Cadre de l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, donc c'est le pôle emploi des cadres. Et j'ai été directeur de ce journal. Puis un beau jour, l'APEC décide de fermer le journal. Bon, alors évidemment, on n'était pas content, mais je veux dire, c'est la loi, c'est la vie. Si votre propriétaire décide de fermer, ben, il ferme. Sauf qu'après, il y a les modalités de fermeture. Et donc, la direction de l'APEC décide de fermer le plus sec possible en donnant le moins possible d'indemnités, vraiment au minimum légal, et plutôt même en trichant et en faisant moins. Et ça me choque profondément. Et donc, je me mets en contact avec les équipes, le rédactionnel et les autres, et je leur dis, ben, on va ensemble essayer de faire quelque chose. Donc, on trouve ensemble un avocat. Évidemment, ils se demandent dans quel camp je suis, parce que je suis ancien directeur, enfin, je suis encore le directeur sur le papier, sur la carte de visite, mais en même temps, je suis contre, de facto, la direction globale de l'APEC. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, le temps se passe et on finit par d'abord gagner pas mal de trucs et ils se rendent compte que j'étais vraiment dans leur camp et pas ailleurs. Et ce qui m'a beaucoup frappé et touché, c'est qu'un jour, l'un des journalistes me dit « Mais en fait, Nicolas, on a parlé entre nous et on se dit, vous devez être chrétien. » Je n'avais pas dit une seule seconde, je viens vous aider parce que Jésus est avec vous. Pas du tout. Donc j'étais là, je les aidais, point barre. Et ça m'a beaucoup touché parce que ça ait pu transparaître alors que vraiment il y avait zéro message. Je n'ai pas de petite croix ou de grosse croix, enfin rien. Donc j'avais fait aucun message explicite et c'était sorti quand même. Donc ça m'a beaucoup touché et pour moi ça correspond assez bien à la façon aujourd'hui d'être chrétien dans une société laïque, c'est-à-dire vivre sa foi sans gêne, mais sans prosélytisme, sans aller alpaguer les gens, simplement en essayant de vivre le mieux possible ce qu'on essaye ce à quoi on croit. Puis,
comme ma voisine en a dit 2. J'en ai un deuxième, mais très court simplement. Nous avons 5 enfants, ma femme et moi, et il y en a un qui est devenu prêtre. Et ce moment où il est devenu prêtre, quelque chose qui nous a quand même beaucoup, beaucoup touchés, parce que c'est quand même spécial. Alors, ma femme et moi sommes cathos, pratiquants. Dans les 5 enfants, on en a 2 qui... Enfin, il y a le prêtre qui va assez régulièrement à l'église, ça c'est un peu son métier. Il y a 2 autres qui y vont un peu de temps en temps. Et puis les 2 autres, ils sont plutôt hostiles. Donc, je ne sais pas si on a réussi. Mais par contre, leur engagement à tous, et c'est là que je me retrouve, alors je ne sais pas si eux ils seraient d'accord s'ils étaient dans la salle, mais ils ne sont pas là parce qu'ils sont loin. Moi, je trouve qu'ils sont finalement des bons chrétiens, même sans la pratique quotidienne, parce qu'ils ont la meilleure pratique, c'est-à-dire celle du cœur. Merci. Écoutez, moi j'ai envie de rebondir sur quelque chose que m'avait dit Nicolas en attendant de venir sur cette belle scène. C'est qu'il m'avait dit, finalement, quand on parle d'identité, mais il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Et d'ailleurs, est-ce que la religieuse est même la première? C'est pas sûr. Vous nous racontez un petit peu plus cette idée qu'il y a plusieurs niveaux en fait d'identité. Alors en 83, il y a un livre qui est sorti d'un psychologue qui s'appelle Gérard Mandel, qui s'appelle 54 millions d'individus sans appartenance. À l'époque, on était 54 millions, on est 67, donc ça prolifère en France. Et moi, je me situe exactement à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai des appartenances familiales. J'ai la chance d'avoir une famille avec ses aléas, ses joies et ses moins joies. J'ai eu un travail, j'ai des activités qui me prennent beaucoup et qui me passionnent. J'ai eu une formation, on va fêter les 40 ans de notre promotion, donc c'est quelque chose qui me marque, etc. Et puis j'ai aussi une appartenance religieuse, j'ai aussi des appartenances géographiques. Je suis parisien, je suis normand et je suis un peu algérien, parce que j'ai passé 2 ans en Algérie et que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, personnellement, mais aussi dans ma foi. Ça m'a beaucoup touché. Et alors, pour ceux qui ne savent pas la chronologie, je n'ai pas du tout fait la guerre d'Algérie, je n'ai pas l'âge. J'ai fait que la coopération en Algérie. Voilà. J'étais tout bébé quand c'était la guerre d'Algérie. Mais voilà, donc c'est des appartenances multiples, et je pense qu'on se définit... Enfin, si on essaye de nous définir uniquement par « t'es dans cette case-là ou cette case-là », on va au casse-pipe. On est très divers. Enfin, j'espère qu'on est très divers, sinon d'abord c'est pas drôle, et puis c'est dangereux. Oui, voilà. Je pense que Kaina aussi, dans la même discussion, Kaina disait on a une tendance en France à essentialiser, à mettre les gens dans des cases, et puis c'est pas si simple, hein, n'est-ce pas? Oui, moi ce qui me choque, hein, je dois le dire, à chaque fois, c'est que quand les gens me voient, d'autant plus lorsqu'on me présente, donc on parle tout de suite, on dit de moi que je suis imam ou alors fondatrice d'une mosquée, etc. Et tout de suite, je sens que les gens sont tentés de m'enfermer dans ce moule-là, dans cette image-là, dans cette identité-là. Or, je pense que, comme tout le monde, j'ai une identité beaucoup plus complexe que ça. Non seulement elle est complexe, c'est-à-dire composite, mais c'est aussi une identité en mouvement. Et c'est complètement lié aussi à ma vie, à mes origines. Voilà, je suis née en France, dans un pays plutôt chrétien. Je suis partie en Algérie très très jeune, très tôt, donc dans un pays musulman. Et je suis née d'un père d'origine algérienne musulman et d'une mère française qui est elle-même athée, d'une grand-mère juive polonaise et d'un grand-père français catholique. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas unidimensionnel, ce sont des appartenances qui m'ont travaillé depuis très très jeune. Ça m'a toujours accompagnée. Moi, je garde en tête, en tout cas, le souvenir de ces grandes tablées où j'ai autour de la table mes 4 grands-parents, 2 grands-parents musulmans et une grand-mère maternelle juive et un grand-père chrétien, et entre lesquels il y avait un profond sentiment de respect et d'amitié les uns envers les autres.
Et donc ça m'a toujours accompagnée. Et aujourd'hui, lorsque j'entends quelqu'un, ou alors quand je sens la volonté de la part de certains de vouloir m'enfermer ou essentialiser mon identité autour de la question religieuse, eh bien je trouve ça extrêmement choquant, parce que au-delà de la religion aussi, je suis une femme, j'ai travaillé dans les assurances pendant 12 ans, j'ai été cadre dans les assurances, je m'intéresse à plein de choses dans la vie, je voyage, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, je trouve que... Et puis, particulièrement pour l'islam aujourd'hui, comme l'islam aujourd'hui charrie beaucoup de choses au sein de notre société, on a tendance à vouloir, du coup, délimiter un petit peu cette communauté qui nous inquiète, qui nous fait peur. Et pour la délimiter et la contenir dans une définition, on a besoin de dire d'eux qu'ils sont musulmans et uniquement musulmans. Or, non. Et puis la grande majorité de ces musulmans de France, la grande majorité d'entre eux ne sont pas pratiquants, ou alors, comme Isadora, ils ont un rapport à la religion qui est plutôt un rapport festif, hein, c'est une religion que l'on pratique pendant les fêtes, etc. Et puis, par ailleurs, on est français. Et comme tous les Français, on est intéressé et concerné par beaucoup de choses qui concernent notre pays. Oui, voilà, moi je pense tout à fait ça. J'aime toujours rappeler que, à propos de l'islam, qu'on a tendance à présenter comme une nouveauté en France, et une nouveauté exogène, vraiment complètement, j'aime à rappeler que le premier député musulman s'appelait le docteur Philippe Grenier. Il était élu dans les années 1890. Il était élu de Pontarlier, vous voyez, hein, dans le Doubs. Et il était un musulman pratiquant, et d'ailleurs il aimait bien déployer son petit tapis de prière dans l'Assemblée nationale, républicaine. Il était républicain. À l'époque, les gens trouvaient ça plutôt pittoresque. Alors bon, il n'a pas été réélu parce qu'il était élu de Pontarlier, médecin, et il était très contre l'alcool, à la fois parce que il était médecin et qu'il connaissait les ravages de la fée verte, c'est-à-dire l'absinthe. Mais il se trouve que Pontarlier était un des lieux français de production de l'absinthe. Et donc, quand le docteur Philippe Grenier, comme musulman et comme médecin, a voulu interdire l'absinthe, il n'a pas été réélu. Voilà, c'était un petit détail. Isadora, toi, des identités, t'en as plein. Oui, j'en ai plusieurs. Pour rebondir sur ce que vous disiez, par exemple, donc pour refaire un petit peu la généalogie, j'ai une grand-mère et une mère donc baptisées catholiques, mais qui ont des origines juives. En fait, baptisées catholiques parce que ma grand-mère est née en 40. Du coup, par peur, ses parents l'ont directement baptisée. Et du côté de mon père, ils sont juifs. Mais je pense aussi que l'identité, elle est mouvante au sein même de la vie d'un seul individu. C'est-à-dire que, par exemple, l'identité religieuse peut se manifester plus à certains moments. Et là, je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « juif de Kippour ». Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Kippour ? Donc, Kippour, c'est une fête... donc, si on doit retenir une seule fête juive, c'est la fête juive, donc qui est la fête du grand pardon, où on jeûne, donc on ne mange pas, on ne boit pas, on ne travaille pas. Et l'expression juive de... Pendant une journée. Pendant une journée, oui. Du coucher du soleil, donc à l'autre coucher du soleil. Et en fait, cette expression, elle est un petit peu pessimiste. Il n'y a rien de malveillant, mais elle est un peu pessimiste. C'est en fait le juif qui se souvient qu'il est juif le jour de Kippour pour justement se faire pardonner tous ses péchés, puisque c'est la fête du grand pardon. Et c'est vrai que, par exemple, mon père, on pourrait le qualifier de juif de Kippour, à la différence de son frère. Ils ont vécu... donc en fait, ils ont été tous les deux élevés dans une éducation pas très religieuse, mais par exemple, son frère, donc le frère de mon père, a rencontré donc cette femme juive iranienne qui nous fouette avec des poireaux tous les ans. Et en fait, lui, il va avoir un rapport totalement différent à la religion, c'est-à-dire que vraiment beaucoup plus pratiquant. Donc même, je dirais que l'identité, elle est mouvante au sein même d'une vie et de moments différents. Moi, c'est sûr que mon identité juive, elle va beaucoup plus se manifester donc, à tous ces moments de fête. Donc, finalement, tu retiens plutôt les aspects festifs que les aspects tragiques de cette identité. Oui. C'est sûrement plus joyeux, mais en tout cas, voilà. Alors moi, je trouve qu'on a cet échange est bien riche de ces
différences et ces complexités. Et je crois que la prochaine fois que vous direz les musulmans, les cathos, les protestants, etc., faites-le avec un grain de sel en vous disant certains d'entre eux, par certains aspects, c'est pas tout le monde tout le temps pareil, et même la même personne peut à certains moments passer d'un moment plus de prise de conscience religieuse ou au contraire de déprise. C'est tout à fait possible et nos institutions le permettent. Alors, est-ce que... Moi, si on a un petit peu de temps, oui, on a encore un petit peu de temps, je voudrais qu'on fasse un petit échange sur ce que chacun d'entre vous peut dire de l'état de sa religion en France aujourd'hui, et puis dans le cadre d'une société laïque. On ne va pas faire deux tours parce qu'on n'a pas le temps, mais Nicolas, je pense que l'Église catholique a quand même quelques petits problèmes. Alors, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'être né maintenant. C'est-à-dire après la séparation de l'Église et de l'État en 1905, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je suis ravi que l'Église et l'État soient séparés parce que ça appauvrit l'Église et c'est tant mieux, on peut faire mieux, mais il y a déjà eu un gros progrès entre avant et après. Deuxièmement, je suis content d'être après le Concile Vatican II, donc 61-65, qui est un moment où l'Église a ouvert ses portes et ses fenêtres, et même si là aussi il y a des progrès à faire, il y a eu un progrès énorme à cette époque-là. Je suis content d'avoir un pape François que je trouve un type assez exceptionnel et qui est capable de parler pour tout le monde, même de l'écologie et pas juste pour le catho de base, et de l'unir à la préoccupation de l'homme, c'est-à-dire de joindre préoccupation écologique, planète et homme, alors que souvent on s'intéresse à l'un ou à l'autre. Là, c'est fromage et dessert avec le pape, donc tant mieux. Et puis évidemment, il y a l'actualité qui nous rattrape avec des saloperies faites par tel ou tel évêque, prêtre, etc., et qui sont extrêmement désagréables. C'est un euphémisme. Et donc, tant mieux que ça soit connu, que l'Église ait quand même eu le courage de faire le rapport de la SIAZ l'année dernière, qui est quelque chose d'assez courageux. Toutes les institutions ne l'ont pas fait, mais on a mis le temps à le faire, puis on n'a pas encore appliqué tout ça, donc c'est vraiment encore très, très, très perfectible. En même temps, il y a plus de 90% des clercs, des prêtres, des évêques, des cardinaux, qui sont des gens très bien, très corrects, et dans certains cas extrêmement bien. Pour moi, de temps en temps, j'essaie de réfléchir et de me dire, mais au fond, c'est qui les personnes qui t'ont le plus marqué dans ta vie ? C'est pratiquement que des ecclésiastiques. Et aucun ne m'a jamais fait aucune proposition. Je ne devais pas être leur type. Dernier point quand même, je trouve qu'on a de la chance aussi d'être en train de se casser la figure. Alors c'est peut-être paradoxal, mais ça oblige à se dire quelle est vraiment notre foi. Et là je reviens à ma voisine de gauche. J'ai donc passé 2 ans en Algérie. J'étais très touché par Charles de Foucault. Charles de Foucault qui a mis 70 ans avant d'être presque 100 ans avant d'être canonisé, là non même plus 106 ans, et il a été canonisé en mai dernier. Et il y a 2 trucs que je retiens chez Foucault, c'est je ne suis pas prosélyte, donc comme je le disais tout à l'heure, je ne cherche pas à convertir les gens. Il était dans un pays où il n'y avait que des musulmans, enfin il y avait les Européens, mais sinon dans la population d'origine, il n'y avait absolument que des musulmans. Il n'a absolument pas cherché, d'ailleurs il n'a pas réussi en plus, et 0 résultat, à les convertir. En même temps, il était très clairement chrétien. Et la deuxième chose, c'est ce qu'il appelle le frère universel, c'est-à-dire être frère de tout le monde. Alors pour ce qui me concerne, qui passe ma vie dans les bidonvilles et sur le trottoir à la rencontre des SDF, cette population me va très bien et je me sens très frère. J'ai beaucoup plus de mal avec Bernard Arnault, qu'heureusement je ne croise pas très souvent, et je me dis qu'il faut que je sois frère des deux, et puis tous ceux qui sont entre les deux. Mais arriver, et je pense que ça c'est une chose forte, et qu'arriver justement à se trouver en perdant tout notre pouvoir, l'Église elle le perd tous les jours, et tant mieux qu'elle puisse devenir uniquement un lieu où on vit sa foi et on ne vit pas son appétit de pouvoir, son appétit de peser sur les choses. On pèsera si on est exemplaire, et c'est tout. C'est ça, on est en fait une culture minoritaire qu'on est en train d'apprendre dans l'Église catholique, qui était longtemps une culture hégémonique, il faut quand même bien s'en rendre compte. Alors, Keïna, je me rends compte que la question est vaste pour les dernières minutes, mais la place de l'islam dans la société laïque française aujourd'hui, comment vous la résumez
Je sais que c'est dur. Oui, la question est vaste et lourde, d'autant plus pour l'islam. Malheureusement, on est habitué ces dernières années à voir l'islam défrayer la chronique dans les médias à cause des attentats terroristes, à cause de l'islamisme, jusqu'à arriver à un point où on a fini par confondre l'islam et l'islamisme, malheureusement, très malheureusement. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler à chaque fois que l'islam et l'islamisme, il faut absolument faire attention à faire la distinction entre les deux. L'islam est une religion, une civilisation, et quand on dit religion, une religion avec certes son dogme, son histoire, mais aussi sa spiritualité, sa mystique. Alors, il ne faut pas oublier que l'essence de toute religion, c'est d'abord la spiritualité. Quand on prend le texte coranique et qu'on lit le texte qui nous parle de ces histoires, de ces prophètes qui existent dans notre tradition aînée, dans le judaïsme et le christianisme, que l'islam ne fait que reprendre finalement, eh bien on est émerveillé par cette dimension spirituelle de l'islam. Et puis il y a la culture musulmane aussi, la civilisation, l'histoire, tout ce que l'islam a apporté à notre humanité, à la civilisation humaine en termes d'art, de science, de savoir, etc. Et puis, ces dernières décennies, il y a l'émergence de ce qu'on appelle l'islamisme, qui sont des idéologies politiques. Et il faut rappeler aussi que... Alors, vous m'avez demandé de parler de l'islam en France, mais je vais faire une petite digression, parce que je crois qu'il est important de rappeler que les victimes de l'islamisme, en termes de nombre, ce sont d'abord les musulmans eux-mêmes dans les pays musulmans. C'est là où il y a eu le plus grand nombre de victimes. Et ça arrive maintenant en Europe, et c'est devenu un phénomène planétaire, certes. Mais voilà, l'islamisme, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de victimes musulmanes. Donc je dis ça juste pour sortir de cette tendance à vouloir créer des antagonismes entre les religions et les cultures et puis à ressasser cette théorie du clash des civilisations qui, à mon avis, n'a aucun sens. Et puis l'islam, ce sont tout simplement en France beaucoup de gens, beaucoup de Français, avec leur parcours, leur propre histoire, qui s'intègrent dans l'histoire de la France en tant qu'empire aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est ce qui fait aussi toute la complexité de notre rapport à la France et puis de notre existence en tant que musulmans en France. Mais cette complexité, c'est ce qui fait aussi la richesse et la beauté de l'expérience humaine et notamment aussi probablement de la fraternité, parce que c'est ce qui nous pousse aussi à chercher à nous comprendre les uns les autres. Si tout était simple, pourquoi j'irais chercher à comprendre ou je voudrais essayer de comprendre votre histoire ou votre parcours? Moi, je suis très d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en matière de religion, ou d'ailleurs d'humanité en général, on dit « je ne veux voir qu'une seule tête », c'est pas intéressant. C'est pas vrai, c'est pas juste et ça ne marche pas. On va donner une dernière fois la parole à Isadora, parce que sur la question de la laïcité du judaïsme, je crois que tu as des choses à nous dire. Alors, rapidement. Très rapidement. Alors, je pense, sous contrôle de Haïm Corsia. Haïm Corsia est le grand rabbin de France, hein, l'autorité spirituelle majeure du judaïsme français. Donc, je pense que le judaïsme respecte la laïcité aussi bien dans sa dimension politique que dans sa dimension philosophique. Donc, c'est-à-dire qu'il est écrit que, bien sûr, la loi du pays est supérieure à la loi religieuse. Et pour la dimension peut-être plus philosophique, donc il utilise une image, donc je vous fais en résumé, mais il utilise une image très belle dans ce livre, que je trouve très belle, où il compare en fait le peuple juif à la lune qui ne brille que lorsqu'elle reflète la lumière du soleil. Et donc en fait il fait une comparaison à la lumière, il compare la lumière du soleil à l'ensemble des nations, et il explique que l'essence même du judaïsme, c'est dans son rapport aux autres peuples. Et par exemple... En fait, lors de la liturgie du Nouvel An, donc Rosh Hashanah, donc c'est le Nouvel An juif, en fait, cette liturgie débute par un texte, donc je parle sous contrôle de ma voisine, sur Ismaël.
donc qui est l'ancêtre de la lignée menant au prophète de l'islam. Et en fait, la réflexion sur Isaac, donc l'ancêtre juif, vient seulement après. Donc vraiment, on voit que l'essence du judaïsme se trouve dans le rapport aux autres peuples. C'est ça, ce qui est peut-être une spécificité, parce que aussi bien le catholicisme que l'islam se sont longtemps vécus disons, de façon un peu hégémonique, ou en tout cas dominante dans leur domaine, dans les lieux et les pays où ils étaient dominants. Alors, quelques questions ? Là, on m'entend. Merci, Nicolas. Vous me dites si c'est réparé ou... Oui, c'est réparé ? Ah, voilà, super. Je me doutais. Merci. Voilà. Ouh, c'est fort. Attention. Je vais parler tout doucement, comme ça, pour être sûr de ne blesser personne. Nicolas Clément, on parlait de la séparation de l'Église et de l'État, et donc j'ai une question un peu technique, précise, sûrement pour vous. En 1905, donc séparation. Et dans un pays laïque comme le nôtre, comment peut-on encore expliquer que le concordat existe en Alsace ? Moi qui suis un peu alsacienne sur les bords, j'aimerais bien savoir aussi. C'est pas moi qui ai posé la question. Je ne suis pas théologien et spécialiste de l'histoire des religions. 2, il y a simplement une question d'histoire. L'Alsace a été un peu prise par les Allemands pendant la guerre de 70, et il en est resté des lois qui ne sont pas que sur la question religieuse d'ailleurs. Il y a d'autres trucs sur lesquels il y a des distinctions entre l'Alsace et le reste de la France. Voilà. Sophie Guérardi. Après la victoire sur l'Allemagne en 1918, la question s'est posée à Clémenceau, est-ce qu'on étend la loi de laïcité à l'Alsace et à la Lorraine ? Il a dit, bon, ils ont déjà assez à devenir français, à réapprendre le français, on ne va pas les embêter en plus avec ça. Franchement, ça s'est passé dans ces termes-là. Ça s'est passé dans ces termes-là. Bon, donc on n'a pas de date Non, il n'y a eu rien. Non, simplement, ils ont décidé de ne rien faire. De ne rien faire. Bon, très bien. De ne rien changer. Bon, de ne rien changer. J'espère que ça répond à la question. Alors, ensuite, une autre question concernant les jeunes filles qui portent des signes extérieurs religieux. Alors, on pense au voile, évidemment, mais pas forcément que celui-là. Disant d'ailleurs qu'elles le portent de leur propre gré, c'est de celle-ci qu'on parle. Alors, dans un pays républicain laïque, quelqu'un aimerait savoir la vision, la vôtre, de l'imam sur cette question. Est-ce que ça peut être considéré comme un signe d'appartenance sincère religieuse, ou est-ce que c'est forcément à considérer comme une provocation ? Enfin bref, voilà comment chaque position étant évidemment forcément singulière. Mais oui, je crois que encore une fois, il faut considérer la question dans toute sa complexité et ne pas simplifier les choses. Je pense qu'on peut trouver des cas où ces jeunes filles portent le voile, par exemple, pour des convictions spirituelles, très intimes, très personnelles, mais on ne peut pas nier non plus qu'il existe aujourd'hui un phénomène. C'est devenu même une espèce de mode. On le voit sur les réseaux sociaux. On connaît l'influence des idéologies fondamentalistes qui nous viennent du Moyen-Orient. Et voilà, ça se propage. Et malheureusement, quand on est jeune, on n'a pas les outils nécessaires justement pour analyser le discours religieux et se prémunir contre l'endoctrinement de ces idéologies-là qui, elles, mettent tous les moyens pour endoctriner ces jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode aujourd'hui, on le voit. Et puis, comme le voile est interdit à l'école, maintenant on s'habille, on a tendance à mettre ce qu'on appelle la abaya, à laquelle on donne... Alors, on est dans ce clair-obscur où l'abaya n'est pas censé être un voile religieux, mais quand même, il marque une appartenance identitaire. Et je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est que, notamment en Europe, en France, c'est qu'on a fait de la question religieuse une problématique identitaire. Et d'où mon interpellation, d'où ma réflexion sur le fait de dire que nous sommes des êtres complexes et qu'il ne faut pas essentialiser l'identité, notre identité autour de la dimension religieuse. Il faut absolument faire très attention à ça. Multifacette. Peut-être, Isadora, vous pourriez vous aussi, vous avez peut-être eu l'occasion, en tant que jeune fille
juive ou avec des amies peut-être musulmanes qui portent le voile, qui ne le portent pas. Enfin, est-ce que c'est des discussions que vous avez entre vous et quand vous l'avez, et quand vous les avez, qu'est-ce qui en ressort? Votre expérience Vous avez le temps? Pas cette expérience peut-être, tout simplement. Oui, peut-être vous ne l'avez pas. C'est intéressant comme question parce que donc, là, cette année, je suis devenue très amie avec une jeune fille qui porte le voile. Et en fait, on n'a vraiment jamais abordé cette discussion. Enfin, pour moi, c'est comme si c'était invisible. Enfin, c'est ça, pour comme vous, s'il était là ou pas. Un sujet. Pour moi, c'est pas un sujet. Intéressant. Moi, j'aime toujours rappeler l'histoire au moment de la loi de 1905, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, cette séparation de l'Église et de l'État. Il y avait une partie des républicains qui étaient beaucoup plus jusqu'au boutiste, je veux dire, et beaucoup plus anti-religieux que ceux qui l'ont finalement emporté et qui ont donné la loi que je vous ai citée, je vous ai cité les 2 premiers articles, qui mettent en avant d'abord la liberté de conscience. Mais certains voulaient interdire la soutane, par exemple, pour faire reculer l'infâme, comme disait Voltaire, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la présence physique des religieux catholiques dans l'espace public. Et il y a un très joli texte d'Aristide Briand, que je ne connais pas par cœur, mais qui, grosso modo, dit vous pouvez être sûr que si on interdit la soutane, une autre signalétique sera trouvée, et que nous n'allons pas comme ça continuer à poursuivre des signes auxquels nous attribuerons ou qui seront chargés d'une intention religieuse, parce que ce que nous risquons, c'est surtout le ridicule. Voilà. Je pense que on peut faire une petite assimilation, pas complètement, parce que ce n'est pas la même situation non plus, mais en tout cas pour dire que la question de la visibilité de la religion, donc du religieux dans l'espace public, ne date pas complètement d'hier. Il y a aussi chez les Juifs une visibilité, au moins d'une certaine partie des Juifs pratiquants, pas tous, mais qui vont se signaler par des chapeaux, une certaine coiffure, la barbe pour les hommes, peut-être une perruque pour les mères de famille, enfin voilà. Donc il existe une volonté dans pas mal de religions, mais pas chez toutes et pas tout le temps, de se faire voir, en fait, de se faire identifier en tant que tel. C'est aussi une revendication identitaire. Dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Angleterre, on n'en fait pas un drame. En France, c'est plus compliqué parce que on est un pays qui a le souvenir des guerres de religion, et on sait que dans la religion, il y a un potentiel violent et que ça nous fait peur et que nous réagissons un peu en fonction de ça. Il y a un des départements français, qui est quand même la Réunion, par exemple, où la question, ça n'est pas un sujet, justement, un peu comme vous disiez, Isadora. Oui, je voudrais juste compléter, lorsque vous dites on a besoin d'être identifié en société par rapport à sa religion, sauf que ce qui se passe quand même aujourd'hui par rapport au voile, c'est qu'on a tendance à faire du voile le symbole de l'islam. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne extrêmement, parce que le voile n'est pas musulman, le voile est très très ancien, il est aussi vieux que le monde, que l'histoire de l'humanité, puisque les premiers textes de loi qui imposent le port du voile datent de l'époque mésopotamienne. Et puis après, on retrouve la question du voile aussi dans les religions, non pas chrétiennes, enfin juives et puis chrétiennes. Non, je voulais dire dans les religions païennes aussi. On trouve le voile. Oui. Donc finir aujourd'hui par faire de la question du voile le symbole de l'islam, je trouve ça complètement injuste, complètement erroné finalement. Erroné et faux. C'est faux, ce n'est pas un symbole de l'islam. D'accord. Il y a une autre question ? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais en même temps on est à l'heure. Donc, on est à l'heure, écoutez, voilà. Comme Isadora, cette première expérience, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Comme ça, l'année prochaine, on aura d'autres jeunes qui viendront ici participer au table ronde. Imaginez, Isadora, ça fait 1 heure qu'elle ne respire pas quand même. Donc, je pense que là, on va pouvoir l'emmener et puis lui dire « Respire, ça s'est bien passé. » Merci beaucoup de votre attention. Et puis, comme chaque année, c'est un vrai plaisir d'être aux tribunes de la presse à Bordeaux.
Je crois qu'elle voulait dire un petit truc quand même. Non, je voulais dire merci. Merci, voilà. Allez, merci à tous les trois d'être venus. Merci pour votre temps. Et merci Sophie. Bien, restez avec nous.